Alors, professeur Fridjan, ou même on parle avec nous, c'est ancien gouverneur Banque centrale, et ou gen deux livres qu'on écrit déjà sur Haïti, yon relé Haïti, la fin d'une histoire économique, et l'autre relé Haïti, une économie de violence. Nous pas parler, je dis, de livres ça qu'on écrit, et nous pas parler tout de carrière, tout ancien, en tant que ancien responsable, et ancien gouverneur Banque centrale. Ou avons cette situation où c'est responsable. Alors là, nous voilà. Où c'est président institut haïtien d'observatoire de politique publique. Alors, qui j'en a regardé situation ça, ou est-ce que nous capable dire vraiment que une crise en Haïti, je ne dis pas. Ah non, nous avons crise et crise ça va accentuer de jour en jour. Et manifestation crise là, il présente de différentes manières. Non seulement nous avons une jeune garçon, une jeune femme qui a couru quitter le pays depuis un bon bout de temps, et ils prennent la République dominicaine, ils mettent dehors, ils prennent le Chili, ils prennent le Brésil, et sans compter le monde qui a débarqué là aux États-Unis à travers frontière Mexique là. Donc tout ça c'est manifestation crise. La manifestation, si vous voulez, symptôme de désespérance qui est dans le pays. Et là, son pays, regardez, son pays pas fonctionné depuis un bon bout de temps. Au-delà de questions de quoi nous allons discuter, ça demande mandat fini, mandat pas fini. Depuis 24 mois, le pays ça pas fonctionné. Et pas fonctionné le pays, conséquence que ça a sur le monde qui a fait business, le monde qui a une activité, soit de production de biens, soit de production de services dans le pays, ça tout ça n'a pas marché dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a quelques banques centrales là, menées 2019-2020, peut-être que l'a regardé, à partir de crise que l'on vit, qui ça signifie pour le monde qui a fait business dans le pays, sur 65%, sur le monde qui a enquêté, 65% de business dit qu'il est obligé de quitter aller 15 à 25% personnel. Donc, son pays qui a effondré au point de vue économique, mais tout au point de vue social, son pays qui est déchiré. Il y a un élément qui est extrêmement important, moi que nous va en pile l'importance dans le pays, dans la discussion qu'il a fait avec les gens qui sont dans le pays, les gens qui sont dans le pays. Il faut que nous connaissions sous question de kidnapping qui a fait dans le pays. Et ça, qu'on fait que le pays ne va pas gouverner. Sous question de kidnapping, particulièrement pour les femmes qui sont dans le pays. Il y a des viols collectifs qui ont fait sous femmes grandes, même sur femmes petits monde dans le pays d'Haïti. Mais c'est un bail qui a déchiré nous socialement. Nous, ça qui passe dans l'autre pays, l'autre pays, ça a avec la petite population. Socialement, le pays ça a déchiré. Eh bien, nous vivons et nous continuons à vivre cette situation ça dans le pays d'Haïti qu'on y a là. Le professeur Fridjan, alors, ça vient déboucher nous sur crise là qu'on y a là, crise que nous avons traversée journée jeudi. Grand débat, c'est Jovenel Moïse qui n'a mis tant débat ça, avec une constitution, avec un mandat qui finit ou pas fini, selon avec mon qu'on parlait. Maintenant, ou même en tant que, ou son domaine qu'on a ou situation, qui j'en nous-mêmes nous capables d'interpréter situation ça pour nous dire, est-ce que mandat président Jovenel fini, ou est-ce que mandat pas fini, et est-ce que c'est ça qui vraiment cause crise que nous avons débouché aujourd'hui, ou bien est-ce que ça n'a pas débouché encore sur l'autre crise encore? Et on nous dit, où est-ce que question de mandat ça, il y a un élément qui est extrêmement important dans notre discussion, c'est que président Jovenel Moïse, ex-président Jovenel Moïse, lui-même, il était déjà appliqué loi ça. Donc s'il appliquait loi ça, la loi est une pour tous. Côté que, il était voyé 2 tiers Sénat à aller, ok, à partir justement de loi ça. Et puis, qu'on y a là, le mandat arrivé, interprétation constitution, le mandat arrivé à fin, à partir de la même interprétation qu'il devait faire, et puis il dit non. C'est comme si on doit interpréter loi ça pour une catégorie de monde et pour pas interpréter pour une catégorie de monde. Donc c'est dans ça que nous sommes là, dans le si vous voulez, il y a un bon article sur ça qui dit que l'ex-président Jovenel Moïse, lui-même il piégeait parce que c'est lui-même qui était le premier à appliquer et article ça dans la loi. Le dévoyé de tiers Sénat. Donc, on a une situation ça là. Donc, presque pas il y a un imbroglio sur question ça. Par le fait que Mounio qui a discuté qu'on y a là pour 2022, il a été appliqué même disposition de loi ça, côté que le taboué loi, le taboué Sénat, le taboué chambre de députés. Donc, c'est dans cette situation ça que nous sommes. Et si vous voulez, majorité de monde dans le pays, n'a regardé, monde qui a un pile légitimité, conférence épiscopale, n'a regardé barreau, n'a regardé Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, toute institution ça doit prononcer sur question ça. Donc en fait, souvent, président, ex-président lui-même, il vit dans une situation côté
institution importante dans le pays, dans la société civile, là, comme conseil épiscopal, là, même gens comme institution qui a regardé le fonctionnement du pays par rapport à la loi, comme Fédération des barreaux, et ensuite, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, institution ça a dit que mandat président. Donc c'est dans cette situation ça que nous voyons. Ça veut dire président lui-même, ex-président lui-même, le campé en palais, il campait face à toute institution de pays, sans compter, n'a pas l'autre organisation qui est dans la société civile là, qui a le même discours ça que mandat président fini. Mais nous faisons il y a juste par rapport à la question ça, et c'est ça que nous avons dit avant de commencer l'émission. Au-delà de question mandat président fini, mandat président pas fini, nos pays qui faillissent ou nos pays côté que problème de gouvernance là, ça n'existe pas. Si nous regardons ce qui a passé sur la question de la police dans le pays, ils ont instrumenté la police là, pour faire face à une population tranquille qui a revendiqué le droit. Ils ont instrumentalisé la police là pour entrer la caille, ils ont jugé dans la plus haute instance judiciaire que nous avons dans le pays, on a parlé de cassation, côté que vous avez arrêté le juge là, sous un prétexte que il y a un coup d'État. Mais comment qu'a fait un coup d'État le mandat président fini? Donc c'est vraiment un mauvais scénario que nous avons là. Et scénario, ça, malheureusement, il y a des implications extrêmement sévères sur le monde qui a vécu dans le pays. Il y a des implications extrêmement, des conséquences, nous avons dit, extrêmement importantes sur le fonctionnement de la vie monde dans le pays d'Haïti. Donc, son pays qui est bloqué, et pour gagner des gens qui campent dans le palais, il dit que c'est eux-mêmes qui ont gouverné, alors qu'il n'y a rien qui se passe là maintenant à l'intérieur de ce pays sous question de gouvernance paysane. Jeffrey Jambon, qui sont fait de position communauté internationale, là, n'apprend trois là-dedans. D'abord, les États-Unis. Deuxièmement, n'apprend Organisation État américain. Et troisièmement, n'apprend les Nations Unies. Est-ce que vous faites fausse route le fait que vous dit même vous d'accord que mandat président Jovenel Moïse ou bien j'en dis ancien président Jovenel Moïse a fini 7 février 2022? Est-ce que vous faites fausse route ou bien vous avez mauvaises informations? Je pense que les nous regardons ça avec les Nations Unies a dit sur question de mandat, nous étonnés. Parce qu'il faut que nous ayons une sorte de suivi, il faut une cohérence dans cette institution. Ça va dire. Si par exemple l'institution ça prend position, le ex-président Jovenel Moïse t'a voyé Parlement aller, nous t'a comprendre. Nous t'a comprendre. Excepté que il n'a pas prendre aucune position sur question ça. Il était d'accord avec disposition article 134.2 là. Donc si on était d'accord avec disposition ça, nous pas qu'à comprendre les positions, postures que qu'on y a là, le crise a éclaté avec mandat ex-président Jovenel Moïse qui finit la première. Donc si vous voulez, c'est incohérence ça qui fait que nous avons questionné la position. Maintenant, par rapport aux États-Unis, ça que nous pensons nous-mêmes, c'est gagné toute une trajectoire que dans le discours que les États-Unis ont gagné. Mais pas oublier que, qu'on y a là, d'après nous-mêmes, nouvelle administration qui vient là, nouvelle administration ça, il peut encore gagner une mise sur tout fonctionnement organe institutionnel dans le pays. Donc, il y a un temps pour saisir le dossier. Donc, pour nous-mêmes, nouvelle administration, ça pour saisir le dossier Haïti avant. Donc, c'est le même discours qui était là sur le ex-président Trump là, c'est lui-même pour nous-mêmes qui a continué. Donc, nous espérons, par rapport à la crise là, qui a éclaté, parce que le pays d'Haïti qu'on y a là, c'est un pays qui est au bord de l'explosion. Nous pensons que les États-Unis prendront l'autre lecture, prendront l'autre posture par rapport à ce qui passe en Haïti. Mais si nous regardons, il dit politique, c'est rapport de force quand même. Ancien président ou bien président Jovenel Moïse, toujours au pouvoir. Est-ce que je dis, on n'a pas eu de nécessité? Qui est la solution? Est-ce qu'il n'y a pas eu de nécessité? Il y a une négociation pour faire aller, et contrairement avec cette position par là? Ou bien est-ce que, qui j'en regarder? Je dis, il faut une solution. Qui est la solution? Non, d'accord. Mais parce que l'ordre politique, c'est rapport de force. Ça, il faut que nous regardions qui est l'élément de force dans le pays. L'élément de force, c'est la population. L'élément de force, en mi-temps, c'est la société civile avec les partis politiques. L'élément de force sont acteurs qui sont extrêmement importants. Même si lui-même, il passe au terrain tout le temps, on a parlé de communauté internationale. Donc, le rapport de force là, c'est qu'on y a là, qui ça a fait au niveau d'organisation de base dans le pays. Manifestation d'ailleurs, une manifestation qui est projetée pour dimanche prochain. Et deuxièmement, qui, dans le parler de
parti politique et société civile, monde qui est dans la société civile, ça veut dire, est-ce qu'il y a une majorité de monde dans le mi-temps ça qui est d'accord avec sa capacité? Et ensuite, il y a international. Je pense que c'est organisation de base, monde qui organisé et non organisé dans la société civile là, organisée et non organisée, parti politique, c'est eux-mêmes pour qu'ils concertent, pour qu'ils assurent qu'il y a un discours qui parle et que n'a véhiculé, discours ça pour faire au niveau international, ils comprennent exactement la gravité de la situation. Je pense que le rapport de force là, l'a joué dans mi-temps trois gros forces. Voilà. C'est société civile là, parti politique et ensuite population, c'est nous-mêmes pour qui fait international la comprendre gravité situation et si nous pas adresser gravité situation ça, son pays peut l'exploser. Donc le rapport de force là est situé à niveau ça. Mais par contre, oui. L'ex-président lui-même, rapport de force que l'a utilisé seulement, c'est force la police, force on sait de gang armé, et c'est là où on a questionné position l'OEA avec position des Nations Unies. Ils ont même mis au courant de questions de fédération de gangs en pays qu'ils ont instrumentalisé contre les gens qui a revendiqué pacifiquement en pays. Donc, il faut que nous fassions une communauté internationale là pour comprendre ce qui a passé et surtout des situations qui a fait de l'État en pays, décomposition, dégradation de toute institution de l'État et appauvrissement et paupérisation qui a fait de la population pendant que nous-mêmes avons fait analyse. Si nous sur le dossier, je dis à Haïti, des deux dossiers actuellement. Nous avons un président que, en fait, que l'opposition désire pour remplacer ancien ou bien président Jovenel Moïse que nous dit mandat fini. Il y a l'autre membre de cassation qui était soi-disant participé dans le coup d'État pour te remplacer et président Jovenel Moïse 7 février. Qui continue là, est-ce que tu as deux groupes parallèles qui travaillent pour remplacer le président Jovenel Moïse ou bien c'était même opposition qui travaille? Qui ont regardé, il y a une sorte de confusion. Est-ce que membre de cassation a parlé de maître Ezekiel Dabrivier avec le président que l'opposition désire? Est-ce que c'est deux bails parallèles ou bien c'était même bagarre ou bien c'est continuité l'une ou l'autre? Bon, parce que ça qui passe là, tu as gagné 3 noms au niveau de la Cour de cassation, 3 noms que je pensais qui étaient remplacés l'ex-président de l'Église au niveau de la Cour de cassation. Je voulais son discussion qu'il a faite entre différents modèles de l'opposition pour dire que par rapport à l'ancienneté, par rapport à nomination de Misawa, même monde qui potentiellement peut remplacer l'ex-président. Évidemment, il y a une fuite en avant qui fait. Et là, même pas c'est une confusion. Ou est-ce question de coup d'État, etc. Bon, et la première chose, je pense que son coup d'État imaginaire, dans la mesure que le mandat président fini. Je ne comprends pas comment tu as fait un coup d'État contre un président mandat fini. Donc, ça, lui-même, il a dit son mauvais scénario hollywoodien et puis qui est interprété par des acteurs qui ne sont pas trop forts. Donc, pas gagner une discussion sur cette question-là. Par contre, sur la question de la Brésil ou bien les scènes, c'est que c'est là que tu as gagné différents mondes qui ont différentes propositions et il y a Mme Porto qui a une proposition. Donc, il y a un nombre de monde dans l'opposition qui ont même choisi les scènes et puis qui ont dit qu'ils ont proposé les scènes. Mais son proposition qui attend justement, attend accord, on sait que monde dans la société, on sait que monde dans la société civile, on sait que l'autre monde qui est dans parti politique qui pas nécessairement fait partie de ça, le travail qu'il a fait là. Donc, je ne pense pas qu'il y a une confusion, je pense qu'il y a un processus qui est enclenché, et le processus est enclenché pour dire, ex-président, que lui-même, il mandat fini. Donc, son processus, ce processus-là, l'a continué, et le processus-là, il a cherché accord différents mondes dans la société, différents mondes dans le parti politique, différents mondes dans la population, pour arriver à un consensus sur ça que vous avez fait là. Est-ce que le président Jovenel Moïse ou bien ancien président Jovenel Moïse fait un coup de maître, l'élever 3 Mounsao à la retraite? Est-ce que son coup de maître il fait? Ou bien un coup de désespoir. N'est pas qui ont voulu.
N'importe qui j'en voulais, est-ce que c'est un coup de maître ou bien un coup de désespoir? Le fait qu'elle choisit trois moun sa yo, que nous avons cité pour remplacer là, et il faut tous les trois à la retraite en même temps, tout. Même si il y a qui dit que, bon, les décisions illégales, etc. Mais est-ce que c'est un coup de maître? Moi, je pense que c'est un coup de désespoir. Et le désespoir à plusieurs niveaux. Ce n'est pas seulement, yo voyez toi, mon aller. Non, pas oublier ça qui passe. Yo arrêté juge ça, un juge à la Cour de cassation. Pour nous comprendre, c'est Cour suprême aux États-Unis. C'est le plus gros instance judiciaire qui est dans le pays. Et ça, c'est un aspect. Deuxièmement, ils ont arrêté monsieur la nuit, la Kali Abdomi. Son grand monde, ils ont arrêté. Non seulement ils ont arrêté le grand monde, non, mais quand même arriver sur le fait que le juge à la Cour de cassation, ils ont arrêté monsieur et puis ils ont maltraité monsieur. Ça, c'est le premier aspect qui vient. Deuxièmement, n'a parlé selon la Constitution, des juges inamovibles. Et ils n'ont pas arrivé dans leur retraite. Donc, pour moi, ils sont pour le désespoir parce que l'ex-président connaît que moun sawa, selon la loi, ils ont appelé à remplacer. C'est comme si ils se évacuaient le problème. Mais l'évacuer le problème, non, même parce que le président vit dans une sorte de monde parallèle ou bien monde alternatif. Jean-Pierre Américain a parlé de la présidente, tu as vu dans le monde alternatif. C'est exactement ça qui a passé. C'est comme si ils ont fait fi de tout problème que nous avons dans le pays. Ils ont fait fi de toute contestation qui est par rapport à la gestion président pour les derniers 24 mois. Ils ont fait fi de situations d'appauvrissement, de paupérisation de monde qui est dans le pays. Puis il y a pour aller, puis il y a parlé de changement de constitution, il y a parlé de CVP, alors que personne n'a pas fait campagne qu'on y a là, à moins que le monde qui gagne aval gang armé. Donc c'est tout ça qui a passé dans le pays. Et puis nous voyons que nous avons parlé de mandat fini, et puis il y a une sorte de accroché à pouvoir, où le président dit pas de pouvoir. Mais c'est une situation absurde. Qui chance que, n'a pas de réalité, qui chance qu'on y a là? Bon référendum qui en vue, qui est pour venir très bientôt, quel que soit mon cap fait là. Gain les élections qui vont organiser que la communauté internationale là censée favoriser, en particulier les États-Unis. Le gouvernement signe un accord avec l'Organisation des Nations Unies pour un basket fond côté à mettre l'argent. Il a déjà mis 20 millions de dollars dans le fonds ça. Qui chance, succès, réussite, projet ça yo, qu'on est là, dans le moment où nous est là, qu'on est là. Avec participation qui monde qui balle dans l'élection yo, et population encore qui peut être convoquée pour participer à l'élection. Qui chance balle ça yo gain? C'est justement, ouais, j'ai une question formulaire, il formulait avec réponse. Qui monde qui va participer dans le référendum ça? Lorsqu'on a une situation d'insécurité, lorsqu'on a une situation de kidnapping, ça va vivre dans le pays, lorsqu'on a une situation de contrôle du territoire là par une série de gangs armés. Qui monde qui va prendre chance de participer dans le référendum ça? Lorsqu'on a toute situation de déliquescence de l'institution pays. Et là, on a parlé de déliquescence de l'institution pays, non seulement on a parlé de incapacité pour faire respecter l'ordre en pays, mais incapacité tout pour fonctionner période, tout simplement en pays. Donc, pour une situation extrêmement difficile, pendant que on peut résoudre le problème ça, et pendant que personne ne parle comment on peut résoudre le problème ça, on a parlé de question de l'élection ça. Donc là, nous pensons que c'est question de réussite pour ça. Réussite, c'est dans quel environnement on va faire l'élection ça. Le, par exemple, il y a des territoires contrôlés par des gangs armés. Oui, on va continuer. Je vais même pour mon funérailles, je vais profiter pour les amis et Dr. Charles Malinga qui vit aux États-Unis et au Canada, qui connaît que le mourir, tout ce que tu connais à la famille. Donc, par exemple, les gens qui portent au prince besoin d'aller dans funérailles au Cap Haïtien et funérailles Dr. Malinga. Mais l'outil est presque impraticable dans le pays. Donc, cette situation, ça que nous avons là, pendant que cette situation, ça, lui-même, il saute aux yeux, et puis les gens ont parlé d'élection, ont parlé de référendum, sans que nous pas aborder le problème fondamental que nous vivons là dans le pays. Et là, donc, qui moun qu'on y a là, qui a voté dans Delma 2, dans Delma 6, exactement. Par exemple, si que nous-mêmes, ou pas dans connivence, ou pas en concertation avec Bougabou qui a dominé ça. Qui moun qui va voter dans le village de Dieu, si que ou pas gagné un accord,
en concertation avec le groupe armé qui là. Donc, si vous voulez, nous avons une situation totalement absurde, c'est une situation kafkaesque que nous vivons, et pendant ça, là, et vous avez des gens qui ont pensé élection, on a pensé référendum, c'est carrément pas sérieux. C'est carrément aucun respect que nous avons pour la population, nous n'avons aucun respect pour la société civile. Là, sans compter, ou bien des institutions extrêmement importantes dans le pays, comme la conférence épiscopale, là, qui disent non, arrêtez, parce que c'est notre élan que nous sommes là, il faut que nous suspendions cette affaire-là pour nous réfléchir, pour nous connaître comment nous pouvons redémarrer la machine. Et avant de nous aller, professeur Frisian, est-ce que il y a une possibilité, est-ce qu'il y a une chance pour sauver ça capable de sauver à travers, très certainement, un dialogue entre président ou ancien président Jovenel Moïse et l'opposition démocratique? Est-ce qu'il y a une possibilité, avec moyennant communauté internationale est capable de servir comme intermédiaire, n'importe quel ou bien acteur soutien, tout est capable de servir comme l'église, est capable de servir comme intermédiaire pour sauver ça qui est capable de sauver et pour nous continuer à avancer? Nous, sous question dialogue, ça, il faut que personne ne pas tromper. Tu as gagné un pile de démarches qui a fait. Tu as gagné des processus qui étaient enclenchés pour question de dialogue. Mais le monde qui fait défaut sur question de dialogue, c'est l'exécutif, là, c'est ex-président, et peut-être c'est eux hier, ça, généralement, nous avons le sous-pouvoir, pour une raison pour l'autre, nous pensons que nous avons la force avec nous. Nous comprenons que nous avons joué avec momentum. Le problème, c'est que en politique, dans toutes ces sociales, ou pas gagner contrôle du temps. Les gagnants ont une opportunité qui présentée, il faut qu'on serve avec l'opportunité ça pour aller de l'avant. Malheureusement pour nous, le processus a commencé. Un pile monde était d'accord avec le processus et d'ailleurs, un pile le processus il était utilisé les bons auspices de l'Église catholique pour mener le processus. Mais monde justement qui ne respecte le processus là, c'est l'exécutif là. C'est pas l'autre monde. Il y a des gens qui étaient allés plus loin même, qui étaient en dehors du processus normal là, qui étaient allés essayer de faire des accords avec l'ex-président. Mais c'est eux même encore, même les gens qui étaient d'accord avec pour entrer dans le processus, en dehors du processus là, pour faire l'autre type d'accord. Même les gens ils ont trompé. Donc c'est souvent l'exécutif là, avec l'ex-président à la tête, il y a tout un cheminement de boycotter le processus de dialogue. Ce n'est pas l'autre monde qui boycotte le processus de dialogue. Malgré que l'autre monde qui était averti par les politiques, qui dit pas entrer dans le dialogue avec l'exécutif là, parce que l'exécutif là, mais histoire, mais qui s'allie comme dossier sur question de dialogue là. Malgré tout, il y a des gens de bonne foi qui ont entré. C'est pour ça. Maintenant, pour qu'on y a là, moi, je pense qu'il est trop tard. Le type de dialogue ça que nous avons commencé par faire là. Il est trop tard. Dialogue pour qui fait qu'on est là, c'est pour nous connaître départ là, comment on a fait, départ pas de comment on a fait. Parce que le mandat a fini. Ça veut dire qu'il faut que qu'on cohérence dans sa qui a dit là. Comme le mandat a fini, pas qu'avec un dialogue encore avec un ex-président. Il faut que le dialogue national que nous avons parlé, il faut que nous constituions un autre exécutif qui va gagner un mandat, ça justement, pour qu'à conduire le dialogue. Parce que ça veut dire que leur ex-président Jovenel quittait l'espace pouvoir, tout problème en pays à pas résoudre. Non, il faut que les chita à parler ça avec différents acteurs, dans la société civile, dans le secteur des affaires, dans l'organisation de base dans le pays, pour nous dire pays ça. Toute hémorragie, ça se fait là. C'est combat est facile et surtout, nous avons des problèmes extrêmement importants d'insécurité, comme on a fait face à eux, pour gagner une économie qui est totalement délabrée dans le pays, qui ça peut faire, pour une société qui est déchirée, ça peut faire, pour gagner des problèmes constitutionnels, comme on a posé. Donc, dialogue, ça, il faut que le faire avec des autorités constituées, qui vont faire le route très clair dans le pays, pour nous dire, mais peut-être que nous parlons avec le pays. Je veux dire, rien côté de dire que un bagage changement d'eau, côté qui est important pour vous, côté à dit dans la conversation ça que nous avons là. Moi, je pense que gagner un discours qui est installé dans le pays. Et le n'a parlé du dialogue là, supposé prendre conscience que dans le discours qui est installé dans le pays. Nous, nos pays crasés,
faut que tout le monde rende compte de ça. Au-delà de mandat fini, mandat pas fini, au bon pays qui est gouverné et au bon pays qui est gouvernable qu'on est là. Il est gouvernable parce que nous qui dans ce pays-là, il n'y a pas de capacité pour mettre réseau d'influence assez pour ramener mon mieux, parce que je pas de crédibilité, ramener mon mieux sur une table de discussion. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect que nous allons adresser, c'est que le pays, ça, dans la difficulté que nous avons là, nous pas qu'à garder Haïti à l'intérieur de 27 750 km encore. Il faut que nous utilisions tout réseau d'influence que nous gagnons, que ce soit en Amérique, par le Canada, États-Unis et Amérique latine, que ce soit en Europe. Haïti, qu'on y a, il faut que tout le monde prenne conscience de ça. Capital cognitif, non. Et pas ça que nous gagnons dans 27 750 km. Capital cognitif Haïti, c'est tout le monde qui est aux États-Unis, qui est au Canada, qui est en France, qui est en Amérique latine. C'est avec tout le monde que nous reconstruisons le pays. C'est eux-mêmes qui ont un pile réseau d'influence au niveau international pour imposer discours ça que nous parlé là, discours ça pour permettre Haïti un saut qualitatif dans le 21e siècle. Pour que la vie dans l'économie du savoir, c'est pas vrai que nous ayons toute capacité, toute ressource humaine dans le pays pour nous faire bon ça, pour nous faire saut qualitatif ça. Nous avons besoin de toute ressource ça, nous avons besoin de tout réseau d'influence ça, nous avons besoin de toute connaissance ça pour nous construire Haïti. Geoffrey Jean, c'est président Institut haïtien d'observatoire de politique publique, aussi ancien gouverneur Banque centrale. La voix d'Amérique, monsieur, pour tout moment ça que nous passons ensemble. Merci Jean-Ouvert Philippe, merci tout auditeur, auditrice, téléspectateur qui l'attendent. Allez, on n'a pas là encore, hein? Merci.